Salut les gars, aujourd'hui les gars et les filles, bon salut les amis, aujourd'hui on va faire un focus sur 3 montres Cartier vintage. Exactement. Alors ces trois quartiers, alors c'est des modèles que vous avez déjà vus ou dont vous avez sûrement déjà entendu parler. Mais cependant, ça fait des petites alternatives vintage sur des prix qui sont assez cohérents. Donc on a une montre qui va être une montre mixte, donc qui est donc celle que j'ai dans les mains là, c'est une Cartier Santos référence 2960, donc or et acier. Assez rigolote, donc sur un diamètre de 29 mm. Alors ça paraît tout petit dit comme ça, mais sur les montres carrées, ça donne quand même une très très bonne prestance au poignet. On montrera juste après. Et juste après, deux petites quartiers uniquement pour dames. Allez, je te propose de C'est commencer parti, tout ça. on commence. En avant. Donc cette première Cartier les amis, donc comme tu disais Maxime, Cartier, donc du coup modèle Santos, modèle des années 70, 80 et 90, avec un petit bracelet qui est très atypique, qu'on appelle un bracelet Gordon. Donc qui change un peu de celui qu'on voit d'habitude, qui est donc une montre d'homme à l'époque, qui aujourd'hui pourrait très bien correspondre à un poignet féminin. Voilà, donc on est sur un modèle automatique, voilà, avec un monobloc, une montre qui se démonte qui se démonte par devant. Donc on a bien tous les signes distinctifs de Cartier, la petite signature dans l'index. chiffre romain. Voilà, chiffre romain, le petit cabochon en saphir, et donc une montre qui est quand même vraiment très chic. Donc c'est une montre qui mesure 29 mm, ça paraît très petit, en réalité ça l'est pas tant que ça. Hop, on a donc une montre qui a une très jolie prestance au poignet, qui est vraiment le modèle j'ai envie de dire de cette année-là, là, le modèle un peu post-Covid qui a pris pas mal de valeur. Voilà. En termes de prix, on est à combien là pour vrai? En termes de prix, on est sur celle-ci, on est à 3007. Ok. Parce que alors ce bracelet est très intéressant, moi je le trouve très chouette, mais c'est pas du tout celui qui est le plus recherché. Et donc c'est ce qui explique ce prix un petit peu plus bas que si elle était en tout acier. Mais voilà, donc du coup c'est un modèle qui est quand même relativement accessible, en tout cas pour le moment, qui est probablement avoué à augmenter un petit peu au fil des mois et des années qui viennent. Ah, je veux bien regarder, ouais. Ah, c'est intéressant ça, 3007, elle a un prix intéressant, ça peut être une montre coup de cœur, tu vois. On a la Elle est de banque. quelle année, tu l'as dit dans la vidéo, je sais plus. Alors ça, les années 80, mais ils l'ont fait de 70 à 90. Ah, ils l'ont arrêté. Non, alors pardon, ils l'ont Non, ils l'ont fait pas arrêté. avec ce Avec ce bracelet-là bracelet, jusque dans les années 90. Après, ils l'ont refait jusqu'en 2010 au moins, et là, ils l'ont réédité cette année. Mais après, le boîtier change. Et les nouvelles rêves, je sais pas du tout à combien elles sont sur hors acier, ça doit être. Sur un acier, je crois que ça pique un peu. Après, je suis pas très fort en. Ça doit piquer, c'est au moins 7-8 hein, dans Ouais, acier, je hein. pense. Facile. Après, autant en vintage, je commence à être assez calé sur du Cartier vintage, mais Cartier, enfin, de manière générale, sur les montres neuves, je suis un peu zéro. Donc, je sais pas du tout, mais je pense que ça doit être aux alentours des 7-8 000, ouais. Ça, c'est chouette, hein. Pour 3600 euros, tu m'as dit? Ouais, je crois que c'est à 3600 ou 3700. 3000, ouais, 3700 sur le site. Vraiment, avoir une Cartier Biton or acier, très jolie, tu vois, qui est pas trop petite, même avec un poignet un peu Ouais, large. ça fait Ça une donne un montre style vraiment chouette. chic, quoi. C'est trop chouette. Fais voir, tiens, un film, là, à quoi ça ressemble. Ça vous plaît ou pas sur moi, les amis? Vous pouvez faire la même chose si vous voulez l'acheter. Dites-moi. Mais c'est vrai que ça donne un style un peu vintage, mais c'est chouette, hein. Ah, c'est trop cool, ça fond. Elle est dans un bel état. Elle est vraiment dans un bel état. Son pendant féminin, donc du coup, on disait que celle-ci pouvait largement être portée par une femme qui voudrait une montre finalement un peu sport, parce que ça fait sport sur un poignet féminin, et autant ça fait chic sur un poignet masculin. Et en fait, cette montre existait exactement pareil, en taille mini, et du coup pour femmes. Donc assez rigolo d'avoir le comparatif des tailles. Donc on a un 29 et un 24. Voilà, deux montres automatiques, les deux des années 80, avec exactement la même signature, le petit cabochon saphir, etc. Donc on est sur la même montre. C'est pas le même bracelet. Mais c'est pas le même bracelet. Celui-là est le bracelet qui est un petit peu plus commun avec les deux vis par maillon, qui existe aussi en or et acier de cette façon-là. Et celui-là, comme je le disais, c'est donc le bracelet qu'on appelle Gordon. Qui est un peu plus difficile à trouver, le Gordon. Qui est un peu plus difficile à trouver, exactement. Et qui est moins coté. Exactement. C'est drôle. Et elle cote moins parce qu'elle n'est pas full acier, en fait, le fait que ce soit or acier. Ça. Elle existe aussi en Gordon full acier. Et en Gordon full or, elle existe? Aucune idée. C'est possible. Okay. C'est possible. Je sais pas. Ah, j'aime bien. Ok. Très très chouette. Je vais montrer un peu celle-ci. Et donc du coup, celle-ci donc est exactement le même modèle, sans la date, mais en automatique aussi. Ouais, très chouette. Et ça plaît bien en général
Ça fait partie des modèles pour dames dans ces prix que je vends le plus et qu'on me demande le plus de chercher. Là, on est à 2850 €. Donc c'est un prix qui correspond souvent très bien à un gros cadeau d'anniversaire ou un cadeau important. En général, c'est des montres qui se vendent beaucoup pour les thèses de médecine. Alors, enfin, moi, j'ai 27 ans, donc c'est un peu l'âge en général où j'ai tout mon cercle d'amis qui est en médecine, qui passe ces thèses de médecine. Et c'est vrai que c'est des modèles qui sont très recherchés pour ce genre d'événement-là. Toi, il n'y a pas eu de test de médecine, hein, par contre. Non, moi, pas de thèse de médecine. Dr Watch. Et Ok, ensuite, Maxime. petit autre modèle un peu classique, alors, que je vais pas vous faire découvrir, mais qui est toujours sympa à voir, dans un cadran qui est un cadran uni et blanc, qui est légèrement craquelé, donc qu'on va appeler Spider, et donc qui est donc la Cartier Tank de la collection Must, donc petit modèle mécanique, en argent plaqué or, donc qu'on va appeler du vermeil, sur un petit bracelet lézard vert. Ça rend la montre très tendance, vachement du moment, quoi. Pour femme, hein. Pour femme uniquement, oui. Très joli. Ouais, fais voir un peu, mais là, sous la... Oh, j'aime bien les petites cartes, mais je trouve ça vraiment chouette. Tac. Ouais, on la voit. Or jaune, très joli. Dites-moi en commentaire pour faire un cadeau. C'est top, hein, les amis. Si vous voulez offrir cette montre ou pour vous l'offrir aussi à vous également, c'est une très bonne chose. Il ne faut pas se priver. Je sais que beaucoup de gens qui regardent les vidéos aiment Cartier, mais ne connaissent pas forcément bien la marque. Et là, c'est l'occasion avec Maxime de découvrir des modèles iconiques et de comprendre comment s'articulent les collections. Parfait. Vraiment joli. Hein. Alors moi, j'aime beaucoup celle-ci. Tu vois, ça, c'est une montre que je pourrais mettre pour moi. Là, c'est un modèle qui est quand même assez atypique et qui est sur un poignet masculin et vraiment chic en fait. Hein. C'est-à-dire, ça va être la montre de sortie, la montre du resto. Enfin, moi, j'aime bien aussi. Hein. J'en ai eu une pendant quelques temps et j'appréciais vachement la porter. C'est chouette. T'as d'autres Cartier un peu comme ça, vintage ou pas? Alors, j'en ai d'autres, j'en ai très régulièrement. Parce que c'est vrai que c'est des modèles qui tournent assez bien. J'en ai pas en ce moment. Prochainement, je vais avoir une autre Tank, aussi une Must un peu plus grande qui pourra correspondre à un boîtier, à un poignet masculin. Donc j'ai ça qui va sortir de l'atelier dans pas longtemps. Voilà, pour le moment, rien d'autre de prévu sur Cartier. Là, je vais faire pour les fêtes un petit focus sur quelques Rolex un peu d'exception. Ce sera donc les trois quartiers qu'il y aura, en tout cas d'ici décembre. Les 4 quartiers avec celle qui va arriver. Ah, tu vas faire un focus sur les Rolex d'exception que tu auras toi, en tout cas sur que tu pourras vendre. Exactement. En tout cas, on a hâte de voir ça. Hein. J'ai choisi trois Rolex vintage, enfin vintage, 2 vintage et une un peu atypique pour dames, qui vont arriver là courant des semaines prochaines et qui seront dispo un peu avant les fêtes. 3 modèles qui vraiment vaudront le coup d'œil, donc j'espère qu'elles vous plairont. Bon, en tout cas, moi je les choisis comme ça, donc quand elles me plaisent, j'espère qu'elles plaisent aux autres. Mais en tout cas, 3 coups de cœur, alors que c'est pas forcément ma marque préférée comme vous commencez à le comprendre, mais celle-là, elle va le vraiment. Pourquoi est-ce que t'aimes pas trop Rolex, Maxime? C'est pas que j'aime pas trop, en vrai, j'aime bien cette marque, mais c'est juste que j'aime bien l'idée d'avoir aussi des petites pépites comme on a pu présenter dans les vidéos d'avant, qui sont pas du tout connues et qui pour autant sont pas du tout dénués d'intérêt, quoi. Alors, du coup, des fois pour un intérêt équivalent, on se retrouve à un peu surpayer parce qu'il y a une petite couronne dessus. Mais bon, il y a quelques modèles qui sont pour moi incroyables et qui ont lancé des tendances fantastiques, quoi. Et donc, on peut pas dire que j'aime pas cette marque. Ça, c'est chouette. Hein. Et t'en reçois beaucoup des comme ça parfois? Là, sur le mois d'octobre, je crois que j'en ai vendu 4, 3 ou 4. Mais des full acier ou hors acier? Là, c'était 3, non, j'en ai vendu 3, je crois. 3, 2 acier et une hors acier. Tu rentres parfois des full or chez Cartier? Avec le bracelet en or? Ouais. J'en ai jamais eu jusqu'à maintenant. Tout or? J'en ai jamais eu. J'en ai jamais eu jusqu'à maintenant. Chouette, bah écoute, génial. Trois très jolies petites montres Cartier, je suis sûr que ça vous plaira, moi ça me plaît beaucoup en tout cas. Maxime, merci à toi. Avec grand plaisir. Et à la prochaine pour un prochain épisode. Salut.